En 2018, je suis tombée enceinte de jumeaux qu'on appelle mono-mono. C'est une grossesse extrêmement rare mais aussi extrêmement risquée. 3 mois après, malheureusement, mon fils Naël est décédé. Je citerai la psychanalyste qui s'appelle Charlotte Sagorin-Collet, que j'ai interviewée, et qui me disait en fait la première chose quand on vit ce genre de traumatisme, c'est ne pas chercher à être résilient au début. Se laisser traverser par toutes les émotions qui nous submergent, c'est aussi super important. Accepter ce qui nous arrive et ne pas nier. Donc ça c'est vraiment le premier conseil, c'est on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas avoir envie en fait de voir des personnes qui ont ou un enfant du même âge par exemple. C'est que je reprendrai ce que dit Erwan Devez, qui est un neuroscientifique et qui dit les résilients sont ni des héros ni des victimes, c'est des explorateurs. Et pour moi c'est ça la résilience, c'est explorer ce qui peut nous faire du bien. Il n'y a pas un résilient qui est pareil à un autre. On est tous des humains, on est tous différents et ce qui peut nous faire du bien peut être très différent. C'est, je pense, très important de garder un lien avec le monde, même si on a tendance à vouloir se renfermer parfois. Donc des fois on a le droit aussi d'avoir des moments où on est un peu plus renfermé, où on vit vraiment nos émotions. Mais par contre, essayez toujours de garder un regard sur le monde, parce que c'est ce lien-là qui nous reconstruit par la suite. Donc même parfois, même si on dit toujours qu'il faut être doux avec soi-même, moi les psychiatres me disaient souvent soyez douce avec vous-même, et c'est quelque chose que j'entends et je suis sûre que ça peut faire du bien et qu'il faut être doux avec soi-même, il ne faut pas trop s'imposer des choses qui pourraient nous mettre dans des situations difficiles. Mais par contre, parfois se forcer un petit peu à garder ce lien avec les autres en fait.